Mes frères, mes sœurs et mes amis, bonjour à tous. Bon, j'espère de tout mon cœur que vous avez passé tous un bon Noël. Voilà, on a eu, n'est-ce pas, le temps de festoyer, le temps d'être dans la joie, l'allégresse, avec la compagnie de notre famille, de nos amis, etc., etc. Voilà. Bon, on arrive dans ces fêtes, n'est-ce pas? Et tous les années, j'essaye de faire une réflexion qui nous mène, n'est-ce pas, à nous centrer sur la personne de Jésus. Voilà. Nous sommes chrétiens, n'est-ce pas? Alors, tout ce que nous faisons tourne autour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Absolument tout. Nos vies orbitent, pour ainsi dire, tout autour du Seigneur. Amen. Alors, de cette façon, voilà, j'essaye toutes les années de faire ce type de réflexion. C'est une réflexion qui nous montre le vrai sens, le vrai sens de Noël, le vrai sens de toute l'année que bientôt va commencer. Voilà, on va commencer cette année 2026, voilà, et nous voulons commencer avec la bénédiction de Dieu. Voilà. Je vais vous lire tout d'abord un petit texte dans la parole du Seigneur qui va nous montrer justement le sens de tout cela. Bon, j'enlève mes lunettes. Voilà. Alors, dans l'épître, première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10 et verset 31. Alors il nous dit comme cela la parole du Seigneur. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire des dieux. Faites tout pour la gloire des dieux. Voilà. Si bien le contexte est un autre, n'est-ce pas, mais ça me permet quand même, avec les mêmes paroles, je reprends les paroles de l'apôtre, justement, pour les mettre dans ce contexte-là, des fêtes de Noël, des fêtes de fin d'année. En tant que chrétien, on sait, on comprend que le vrai sens de Noël, et on va changer plutôt ce mot, Noël, on va parler de la nativité. C'est la naissance de Jésus. C'est une fête, évidemment, qu'on a décidé. Ce n'est pas exactement ce jour-là que le Christ est venu. N'est-ce pas? Mais disons que c'est un accord de l'Église ancienne qui nous permet quand même d'avoir une date fixe. D'accord? Voilà. Alors, le jour, peu importe, mais c'est le cœur qui importe. C'est notre cœur qui reconnaît cette merveilleuse naissance, cette merveilleuse venue du Messie dans le monde. Voilà. Le Messie est venu, Christ est venu, il est venu pour nous sauver, il est venu pour nous donner de l'espoir, n'est-ce pas? Voilà un bel mot. C'est un mot excellent. L'espoir, l'amour, la fraternité, l'amitié. Voilà. S'approcher les uns les autres. Oublier les querelles. Oublier tout ça. C'est ça le sens
hein, de cette nativité, de cette naissance, ou de ce Noël, si vous préférez. Voilà. En tout cas, on a trouvé, n'est-ce pas, le vrai sens. D'accord? La famille aussi, dans son petit discours que j'ai fait aussi pour la fête de Noël, en langue espagnole, cette fois-ci, mais ce que j'ai remarqué surtout, c'était l'importance de la famille. La famille est importante. J'ai dit dans ce discours que l'on peut choisir ses chaussures, on peut choisir la manière de se vêtir, on peut choisir sa voiture ou sa maison, mais la famille, on ne la choisit pas. on a ce qu'on a comme famille, voilà. C'est pourquoi? Parce que Dieu veut nous faire comprendre que la famille, c'est un cadeau qu'il faut prendre soin. Voilà. Certaines personnes pourraient se dire, mais il y a des gens de ma famille, n'est-ce pas, quelques membres de ma famille qui sont vraiment insupportables. Mais voilà, hein, voilà. Même le méchant a une raison d'existence. C'est-à-dire que quand Dieu nous met dans cette école qui est la vie, n'est-ce pas, il va nous apprendre à aimer. Hein. C'est facile d'aimer les gens qui sont, comment dire, des bonheurs, hein, qui sont avec un caractère doux et agréable. Hein. Et c'est plus facile, c'est plus difficile d'aimer, n'est-ce pas, et de faire de l'amitié avec des gens qui sont avec un caractère grincheux, aigre, hein, voilà. Mais c'est comme ça, hein. On a la famille qu'on a, et il faut prier, surtout pour tous les gens de notre famille et de notre entourage, n'est-ce pas? Voilà. C'est ça, être chrétien. Hein? On dit je suis chrétien, mais il faut à un moment donné démontrer que l'on est chrétien, hein, pour de vrai. Voilà. La deuxième réflexion que je vais faire aujourd'hui pour vous tous, c'est que bientôt, il reste que quelques jours pour la nouvelle année. Alors, voilà. On se prépare tous, n'est-ce pas? Mais le plus important, ce n'est pas de manger ou de boire. Hein? Le plus important, c'est de faire tout pour la gloire du Seigneur. Tel que la parole de Dieu nous a dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Quand je mange, c'est pour la gloire de Dieu. Quand je bois, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Ne comprenez pas mal, n'interprétez pas mal mes paroles. Je ne veux pas dire par là que, allez-y, enivrez-vous. C'est pas ça, hein. S'il vous plaît. Avec modération, hein. C'est pas mauvais de boire voilà, une petite coupelle de champagne, voilà, mais un tout petit, hein, voilà. C'est tout, hein. Ne dites pas que le pasteur Alfredo, il a dit que c'est bon, allez-y, on peut y aller. Non. Hein, soyons quand même sérieux, voilà, parce qu'il faut donner témoignage. Hein, voilà. Manger avec modération, boire avec modération et donner le témoignage que les gens espèrent de nous. Amen. Mais, à part cela, dans cette nouvelle année qui va commencer, ben, c'est le moment, on va dire, dans lequel on peut et on doit se demander dans quel état on est. Hein? Est-ce que cette année 2025, j'ai accompli tout ce que j'avais projeté de faire? Le plus important, je pense que c'est de s'améliorer.
petit à petit, mais sans se fatiguer, mais sans se lasser, sans pas se lasser, n'est-ce pas? Mais toujours sans perdre les forces, n'est-ce pas? Sans perdre le courage. Voilà. Il faut toujours continuer. Cette nouvelle année arrive avec beaucoup de bénédictions que Dieu déjà a préparées pour nous tous, hein, avant la fondation du monde, n'est-ce pas? Et c'est à nous de savoir les saisir, les prendre. On essaye chaque année, n'est-ce pas? Du moins ce que je fais, hein? Je prends un bloc, un cahier, hein? Et dans ce cahier, je note, hein, mes projets pour l'année prochaine. Je dis, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais essayer d'améliorer ceci, voilà. Prêcher davantage la parole du Seigneur, visiter plus de gens, être proche des autres, voilà. Devenir meilleur, voilà. Ce qui nous demande la parole du Seigneur, n'est-ce pas? Mais n'oubliez pas le texte que nous avons lu, hein? Tout ce que nous ferons, hein? Nous allons le faire pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout pour sa gloire. Il est temps de grandir, hein? Il est temps de changer. Hein? Vous savez, je disais l'autre jour aux frères de l'église que le temps passe et on ne devient pas plus jeune, n'est-ce pas? Hein? On ne devient pas plus jeune, mais on devient de plus en plus vieux. On vieillit. Voilà. Et un jour, on n'aura plus le temps. Ça sera fini. On n'aura plus le temps puisque ça sera le temps de rendre l'âme. Et ça sera malheureux, ça serait malheureux de ne pas avoir accompli certaines choses pour la gloire du Seigneur. J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie que ils étaient motivés pour servir le Seigneur, pour prêcher la parole. Vous savez, ça restait, comment dire, un souhait. Hein? Ça a été un souhait. De temps à autre, il me disait, il faut que je me prépare bien, il faut que je fasse le nécessaire parce que je vais prêcher la parole, parce que je vais rendre témoignage, parce que je vais aller dans tel pays pour témoigner de la parole, etc. Vous savez, ça a été que de souhaits, mais de ceux qui n'ont jamais vu la réalité. Hein? Ce sont de songes, des rêves qui ne se sont jamais exaucés. Voilà pourquoi. Pas parce que Dieu n'a pas voulu, mais c'est parce que les gens ont laissé passer le temps et à un moment donné, ça a été trop tard. Les gens ont vieilli, ils n'avaient plus la force ni le courage de faire le pas. Et puis, il n'y a pas longtemps, certaines personnes déjà bien âgées m'ont dit, étant jeune, je voulus servir le Seigneur. Étant jeune, je voulus visiter tel pays, tout ça. Et j'ai laissé passer le temps, maintenant c'est trop tard. C'est malheureux quand même. C'est malheureux. Cette année-là, 2026, je veux de tout mon cœur accomplir la volonté de Dieu dans ma vie. Il est le temps de faire les choses du Seigneur. Il est le temps d'accomplir nos rêves, nos souhaits, nos projets. Dieu va nous
aider. Dieu va nous donner les forces. Dieu va nous donner la capacité nécessaire pour y arriver. Parce que Dieu le veut, bien sûr. Bien sûr, Dieu le veut. Dieu veut que l'on lui serve. Voilà. Alors, courage, mes frères, mes sœurs, mes amis. Allons tous ensemble servir le Seigneur. Allons tous ensemble prêcher la bonne parole. Voilà. Je vous désire de tout mon cœur que vous ayez un réveillon de fin d'année merveilleux. Hein? Voilà. Avec vos proches, avec les gens de votre famille, n'est-ce pas? Avec vos amis, vos amitiés, tout ça, formidable. Mais de tout mon cœur, ce que je désire le plus, c'est que vous grandissiez dans la parole du Seigneur. Ce que vous grandissiez, n'est-ce pas? Il s'agit de croître, hein, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que toute la gloire, que tout l'honneur soit pour lui. Amen. Je crois que, bon, ça sera le dernier discours que je vais donner, hein, cette année, n'est-ce pas? Mais vous souhaitant de tout mon cœur, hein, des très très bonnes fêtes des fins d'année, n'est-ce pas? Et une très très bonne et merveilleuse année 2026. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Gloire au Seigneur.